Nous sommes le mardi 24 octobre. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash de la mi-journée. La campagne de vaccination contre la grippe aviaire a démarré le 2 octobre en Vendée comme partout en France. L'obligation vaccinale concerne les canards de consommation de tous les élevages de plus de 250 animaux. À Sallertaine, l'élevage de la famille Bossy a été durement touché pendant 2 années. Comme d'autres, cette vaccination est très attendue pour reprendre une activité normale. Colline David les a rencontrés. Une piqûre puis un tour de toboggan, ces canards reçoivent leur première dose de vaccin. Pour leur éleveur, c'est un soulagement. Un gros soulagement, parce qu'on va pouvoir reprendre peut-être une vie active plus raisonnée. Ça nous permet d'avoir des plannings, avoir une rotation. C'est ce qui a été long, c'est ce vide sans savoir ce qui allait nous arriver, dans l'attente. Le après, c'était aussi dur presque. Parce qu'après, on se trouve tout seul pendant un moment, tout seul, je veux dire. Bon voilà, dans notre quotidien, il faut reprendre les habitudes, il faut reprendre plein de choses. Et parmi ces choses à reprendre, une nouveauté donc, la vaccination. Une première dose sous-cutanée à partir de 10 jours de vie et une deuxième après 18 jours. Les règles sont précises et surveillées par les vétérinaires. Température des vaccins, qualité d'injection, rythme d'injection, réalisation également de l'injection, c'est-à-dire qu'on contrôle également que les animaux sont vaccinés au bon endroit. Concrètement, sur un canard comme celui-ci, on n'a pas de traces de sang, on n'a pas de reflux de vaccin, il n'y a pas d'accident qui serait lié à une mauvaise réalisation de la vaccination ici. Les 15 000 canards passeront toute la matinée un par un dans les mains de ces équipes préalablement formées. Notre rôle, c'est justement d'envoyer des équipes formées pour aller vacciner les canetons un par un. La vaccination, c'est déjà notre métier, c'est ce qu'on fait en fait toute l'année. Donc en fait, c'était vraiment faire la formation qui était obligatoire, avoir aussi toutes les notions de biosécurité, de bien-être animal et aussi les enjeux, que nous, les équipes, comprennent bien les enjeux qu'il y avait avec cette vaccination-là. Et l'enjeu est de taille pour les éleveurs, ce n'est pas Alain Bossis qui dira le contraire. Oui, on est toujours inquiet, même encore aujourd'hui, on rentre dans les bâtiments, tu te dis bon, en espérant que tout va aller bien. Un sentiment partagé par toute la filière jusqu'au consommateur qui espère lui aussi du foie gras pour les fêtes. La ville des Herbiers devient petite ville de demain. C'est un programme de l'État qui vise à revitaliser le centre des villes ou agglomérations de moins de 20 000 habitants. Cette convention permet d'avoir accès à des ressources financières de l'État, des conseils d'experts et des échanges avec les autres villes labellisées. Si les Herbiers peuvent compter sur un dynamisme économique certain, la ville a malgré tout des défis à relever en termes de réaménagement urbain, avec 3 priorités selon le maire: la santé, le logement et la vitalité du cœur de ville. Un deuxième logement pour les internes qui va certainement être inauguré dans quelques jours. Et puis on a également le logement. Le logement, on a été la commune dans le bocage qui a le plus construit ces 5 dernières années. Et puis les 5 prochaines années, on ne baisse pas le rythme reste le même. On a également le centre-ville qui est une priorité également pour la ville des Herbiers. Et dans les années à venir, on va pouvoir travailler un peu plus avant sur l'aménagement commercial, sur l'aménagement urbanistique à proprement parler pour rendre le centre-ville toujours plus agréable. Et puis troisièmement, de continuer à faire de l'animation en centre-ville comme on aime le faire ici aux Herbiers, terre de grands événements. Il a été maire de Maché de 2008 à 2020. Jean-Pierre Micheneau est décédé dimanche soir à l'âge de 82 ans. L'édile était marié et père de 4 enfants. Il ne demeurait plus à Maché, mais dans la région toulousaine. L'incendie criminel survenu en fin d'année 2019 a fait d'importants dégâts. La pose de la première pierre de la future mairie de La Ferrière était donc attendue. Une 60aine de personnes étaient présentes pour découvrir également le futur pôle culturel et associatif. Des équipements indispensables vont donc renaître dans la commune, tout un symbole pour le maire. Ça a été vécu comme un véritable traumatisme pour les élus, pour les agents de la mairie qui ont vu leur outil de travail, l'endroit où ils passent la moitié de leur vie, partir en fumée. Et ça a été un choc aussi pour les habitants de se dire à La Ferrière, ça peut arriver aussi. C'est une page qui se tourne sur un événement funeste, mais c'est aussi une page qui s'ouvre sur l'avenir et ça a été la volonté, le guideline de la réflexion. Ça marque aussi le début d'une réorganisation complète de l'ensemble du bourg qui va s'étaler sur plusieurs années, qui dépassera probablement le cadre du mandat actuel. C'est un symbole, c'est que c'est clairement le début d'une belle aventure pour préparer La Ferrière à ses enjeux de demain.
Dans le cadre d'Octobre Rose qui lutte contre le cancer du sein, les professionnels de santé sensibilisent les femmes au dépistage. 600 nouvelles personnes sont touchées par cette maladie en Vendée chaque année. Une prise en charge tardive amoindrit les chances de guérison. Certaines pharmacies forment donc à l'autopalpation pour détecter plus précocement ce cancer. Des conseils pratiques et techniques, même pour celles qui réalisent déjà cette autosurveillance. C'est organisé par le CPTS Centre Vendée, un reportage d'Alix Lanos. Dans un premier temps, on va d'abord observer, donc on va se mettre devant un miroir debout et puis vous allez observer les asymétries et les différences. Asymétrie, bosse, liquide inhabituel, cette chargée de prévention de la Ligue contre le cancer est présente ce jour-là pour proposer aux clientes de cette pharmacie et aux professionnels de santé une formation rapide à l'autopalpation des seins. Une première étape, l'observation devant le miroir. La deuxième étape, ça va être d'aller contrôler les deux seins de manière méthodique. Donc là, on parle de cette méthodologie. Et puis, la troisième étape, c'est on va penser à le faire à l'intérieur des seins, au niveau de la clavicule et puis au niveau des aisselles. Des conseils techniques et pratiques qui sont les bienvenus, même pour celles qui réalisent déjà cette autosurveillance. Déjà, au niveau du sternum, là, moi, je ne le faisais pas. Hein. Je faisais sur les côtés, à l'intérieur. Et surtout, très important, au niveau des clavicules. Parce qu'on a des ganglions. Eh bien, je l'ai appris. C'est très bien. Je suis tombée au bon moment. Organisée par la CPTS Centre Vendée, cette action de prévention doit également servir à former un maximum de professionnels de santé, quelle que soit leur discipline. Et c'est pour ça que la CPTS, en fait, tout au long de l'année, va proposer en fait des stands, des actions de prévention, comme aujourd'hui pour Octobre Rose, justement pour que nous soyons acteurs de notre santé et pouvions directement peut-être détecter oui ou non un souci. Et c'est tout le but en fait d'une maison de santé, c'est de renouveler en fait les actions pour toucher le plus de nombre de personnes. L'autopalpation doit être réalisée idéalement tous les mois et en dehors des périodes de règles. Cette surveillance doit permettre de détecter des lésions le plus précocement possible pour une meilleure prise en charge. Pour rappel, 600 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en Vendée. L'ensemble du cadran. C'est la fin de ce flash de mi-journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18 h pour une édition complète. D'ici là, passez une très belle après-midi et à plus tard.